C'est parti. Bon courage à tous. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'avoir bien voulu participer à cette réunion consultative. Comme je l'ai promis, je vais essayer d'impliquer les citoyens dans les décisions importantes. Pendant cette réunion, je vous proposerai donc de voter sur les grandes orientations du mandat, et notamment en ce qui concerne la question de l'accroissement démographique et de l'extension urbaine. Comme vous le savez peut-être, le Grand Clermont aimerait atteindre la population globale de 500 000 habitants, ce qui lui permettrait de devenir une métropole avec toutes les possibilités de transfert de compétences que ça suppose. Pour atteindre cet objectif, il est demandé aux pôles de vie d'accroître également leur population. Bref, il nous est demandé de passer de 4 800 habitants à 5 500. Devons-nous suivre cet objectif? Si oui, devons-nous créer de nouveaux lotissements comme la ZAC Cursat 8 ou renouveler notre centre-bourg? Voilà, l'alternative c'est ça, hein, la ZAC ou le centre-bourg. Ces questions peuvent paraître un peu techniques, mais en réalité, elles sont fondamentales. Elles nous permettent de nous poser les questions les plus essentielles. Quel est le type de société que nous voulons? Quels sacrifices sommes-nous prêts à faire pour le promouvoir? Monsieur Nicteau, je ne veux pas vous vexer, monsieur le maire, mais je ne suis pas sûr qu'au niveau de notre commune, on ait beaucoup de leviers pour un type de société, comme vous le dites. Pour choisir ce type de société. Pour choisir ce type de société. Eh bien, détrempez-vous. Oui, En ce qui concerne l'urbanisme, les choix que nous allons faire sont déterminants, les choix que nous ferons. Monsieur Grandjean, vous voulez bien nous en dire un peu plus? Bien sûr. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'adjoint à l'urbanisme de la ville, retraité de la fonction territoriale. Comment augmentons la population généralement? En bâtissant de nouveaux lotissements. La précédente municipalité avait donné son feu vert pour la construction d'une zone d'aménagement concertée sur les flancs de la colline, qui devait comprendre une trentaine de pavillons, une nouvelle zone scolaire et des logements sociaux. Nous avons fait le choix de suspendre ce projet pour prendre le temps de réfléchir ensemble aux implications de cette course à la croissance démographique. Monsieur Roche. Moi, je suis d'accord avec vous, monsieur le maire. Ces lotissements, c'est la clé. Ça détruit le paysage, ça crée des abords de ville absolument hideux. Et puis, ça ne crée pas tellement de liens. Les gens des lotissements, ils font leurs courses en voiture à Carrefour. C'est pas eux qui font marcher les commerces du centre-ville. Madame Glacieux, oui. Moi, je suis Tournez-vous vers l'Assemblée. Allez-y. hideux. Allez-y, dites-le tout de suite. Nous sommes hideux. Votre logique de système... Ah oui, donc c'est adressé à moi en fait, oui. Merci. Symboliquement, je suis certes propriétaire d'un pavillon seulement depuis 2007, mais je n'en reste pas moins un vrai pranélois qui vote, qui paye mes impôts, qui fait vivre des services que je n'utilise même pas. Un peu de respect pour nous. Effectivement, il ne faut pas généraliser. Mais il est vrai que le modèle de développement fondé sur les pavillons résidentiels n'est pas celui que nous voulons suivre. Certains des pôles de vie autour de Clermont sont devenus des villes dortoirs. Pour des familles qui ne font qu'y dormir, ces quartiers pavillonnaires tout neufs finissent dans certains bourgs par diluer complètement l'identité originelle de la ville. Pranel a la chance d'avoir gardé une certaine identité. Notre question est donc, est-il possible de réfléchir à une croissance plus douce qui ne soit pas une menace pour cette identité? Et alors, vous avez une réponse? Eh bien, on y réfléchit, figurez-vous. En attendant, nous avons décidé de limiter la ville à l'enveloppe urbaine actuelle. Ça veut dire en gros qu'on déclare inconstructible un grand nombre de parcelles, justement pour empêcher l'étalement urbain. Levez-vous, s'il vous plaît. Moi, j'ai travaillé toute ma vie pour me payer du terrain et le transmettre à mes enfants. Ils comptaient construire des maisons dessus, on aurait été proches les uns des autres. Et vous, sans souci de la perte de valeur que ça représente, vous déclarez ma parcelle Non, s'il vous plaît, monsieur, pas de cas personnel. Si vous avez des récriminations, il vaudrait mieux que vous veniez à mes permanences.
Bien. Ici, nous essayons de parler de principe ici. Oui, madame? Oui. Oui, bonjour, je suis Madame Kléber. Je crois qu'il faut envisager toutes les données du problème. Monsieur le maire, vous me connaissez? Oui. C'est moi qui ai mené cette année la lutte des parents d'élèves pour que la 3e classe de CM2 soit maintenue à l'école Marcel Ophuls. Chaque année, comme il y a trop peu d'élèves, le rectorat menace de fermer des classes. Il paraît que même l'existence du collège est en danger. Les pavillons en milieu rural, c'est souvent acheté par des jeunes familles. Laisser construire ces pavillons, ce serait une bonne manière de pérenniser les équipements scolaires de la ville. Si on veut garder notre collège, il faut de nouveaux enfants. Et pourquoi pas faire venir ces familles en centre-ville plutôt? Les gens avec enfants, ils n'ont pas envie d'aller dans les maisons de ville. Le centre médiéval, c'est sombre, c'est gris, les familles, il leur faut des jardins. Oui, alors il y a quand même des avantages à être en centre-ville, il me semble. Les commerces de proximité, l'animation. Mais monsieur le maire, mais vous habitez dans le centre ou en périphérie, vous? Eh ben, excusez-moi, c'est pas le problème. Pas ça pour vous agresser, mais tout le monde sait bien que vous habitez une maison avec un jardin en périphérie. Et je vous blâme pas, c'est bien normal, mais enfin, vous encouragez les gens à aller vivre dans un endroit où vous-même ne voudriez pas habiter. On peut pas forcer les gens à vivre là où ils n'ont pas envie de vivre. Notre discussion là, c'est typiquement français. Personne n'aime les lotissements résidentiels, mais chacun veut sa maison individuelle. Personne n'aime les grandes zones commerciales à la sortie des villes, mais tout le monde y fait ses courses. Alors j'ai conscience de ces contradictions. C'est pour ça que je pense que les pouvoirs publics doivent prendre la responsabilité de bloquer certains projets. Si on laisse libre chaque égoïsme particulier, la campagne française ressemblera aux immenses banlieues américaines. Mais est-ce que c'est légitime d'empêcher les gens qui le veulent d'accéder à la propriété résidentielle? Ou d'empêcher des paysans épuisés et endettés de vendre leurs terres à des promoteurs immobiliers? Croyez-moi, ils ne sont pas tous endettés et épuisés, les paysans. Certains d'entre eux font la spéculation foncière avec des terres agricoles, en espérant de se faire contacter par des promoteurs. Il est normal que nous essayons d'y mettre un terme. Madame Gressieux, oui. Je vous l'accorde, monsieur Grandjean. La vieille famille pranéloise ont été contentes qu'on les engraisse quand ils ont vendu le terrain des lotissements à des prix hallucinants. C'est facile de dénoncer la spéculation, oui. spéculation foncière quand on ne laisse faire pendant des décennies. Oui, quand on laisse faire pendant des décennies, mais je vous rappelle que nous n'étions pas en responsabilité. Oui, madame? Madame? Madame Charrière. Ah, madame Charrière. Oui, je vous en prie. Bonsoir, je suis Madame Charrière. Comme vous le savez, notre bourg a été desservi par le train jusqu'aux années 80. Les rails sont toujours là, dans la montagne. Oui, régulièrement, la région parle. Que la région, oui. La région parle de remettre la ligne en service. Mais pour ça, il faut être sûr qu'il y aura un nombre suffisant d'usagers potentiels. Les lotissements, c'est peut-être ce qui va permettre d'ouvrir la ligne. C'est qui... Super, non, mais très bien. Que ça nous plaise ou non, ou pas. Que ça nous plaise ou non, que ça nous plaise ou pas, plus on est nombreux, plus on est fort. Et c'est pas seulement la ligne, c'est aussi l'hôpital. On a la chance d'avoir un service hospitalier important qui est le premier embaucheur de la commune. En ce moment, en France, la tendance est au regroupement des services de santé. Vous voyez qu'on a une chance de le garder, notre hôpital, si la population stagne. Exactement. C'est vrai. Pour toutes les offres de service, les commerces de centre-ville que vous voulez défendre, il leur faut bien les clients. Les habitants du pavillonnaire, comme le disait monsieur, vont plutôt faire leurs courses en centre commercial. Si vous me le permettez, monsieur Tracotte, j'aimerais vous rappeler que tout le bassin clermontois est dans une logique de croissance démographique. Si notre population stagne alors que les autres augmentent, notre position relative sera progressivement affaiblie. Moi, je crois que vos intentions sont bonnes, monsieur le maire, mais nous n'avons pas d'autre choix que de suivre le rythme où nous serons dans une situation de relégation. Ce que vous décrivez là, c'est la logique de la croissance indéfinie. Vous ne voyez pas que c'est une logique dont on crève?
On est projeté dans une fuite en avant qui grignote peu à peu la planète. Moi, si je vis à Pranel, c'est pour échapper à cette course folle. Quand je vous entends dire que Pranel doit grossir et détruire ses paysages, juste pour ne pas se retrouver à la traîne, je suis catastrophée. On sacrifie ce qui nous est le plus précieux pour céder aux caprices d'une époque hystérique. Les paysages que nous allons détériorer, ils seront perdus à tout jamais. Bon, si je comprends bien, la situation est la suivante. Soit on laisse construire ces lotissements, ce qui nous permet d'assurer quelques équipements et nous laisse espérer en obtenir d'autres, soit on refuse cette logique d'étalement et on court le risque d'être marginalisé et sous-équipé. C'est ça. À ceci près que nous avons un plan de réhabilitation du centre-bourg qui devrait nous éviter cette marginalisation. Mais c'est vrai que c'est un pari. Vous comprenez pourquoi j'ai tenu à ce que nous fassions cette réunion. Je vous rappelle que d'ici quelques instants, je vous proposerai de voter sur les grandes orientations du mandat concernant ces questions. Mais avant de procéder à ce vote, j'aimerais qu'on entende maintenant ceux qui ne se sont pas encore exprimés. Notamment des commerçants, s'il y en a, des habitants du centre-bourg. Je crois savoir également qu'un promoteur immobilier se trouve parmi nous. Quelqu'un veut-il prendre la parole ? Je pense que globalement, l'extension des villes doit atteindre un certain niveau à ne pas le dépasser. C'est le jour où le service public va nous coûter plus cher que ce que peuvent nous rapporter les nouveaux habitants. Et concrètement, l'étalement sur les terres agricoles ou l'étalement sur les terres autour de nos territoires sont toujours des terres qui sont prises à une production derrière. Et je pense que globalement, c'est vrai qu'il faut recentrer ou revitaliser un centre-bourg. Mais il n'y a pas que le centre-bourg de Pranel, il y a des centres-bourgs aussi dans les villages qui environnent Pranel. Je crois que c'est important de redonner envie aux gens de revenir à l'intérieur, mais pour autant de se dire qu'il faut qu'on passe de 4800, 4900 à 5400, je dis que ce n'est pas forcément quelque chose d'avantageux et qu'on peut aussi se regrouper, et si les 4500 se sont bien regroupés, on sera aussi fort sur les 5005 dispersés. Très bien. Voilà. Madame, monsieur. On parle beaucoup d'accès à la propriété, mais qu'en est-il de la location ? Si vous n'êtes pas milieu mois, si vous trouvez un travail dans les parages, si vous suivez un conjoint, il est absolument impossible de se loger par location. Il n'y a pas de location. Or, le centre-bourg, justement, pourrait réhabiliter un certain nombre de logements pour la location, ce qui amènerait des enfants sans dénaturer le paysage. C'est effectivement ce qu'on défend dans notre plan de montage, tout à fait, oui. Moi, je suis promoteur immobilier et je pense qu'il faut absolument qu'il y ait des logements qui soient construits. Et madame a raison, il n'y a pas suffisamment de locations. Et je pense qu'il faut construire des immeubles sur la commune parce qu'il y a beaucoup de demandes et il est normal qu'on puisse construire, y compris en dehors du centre-bourg. Parce que le centre-bourg, il y a des immeubles qui sont à rénover, qui vont coûter cher et je pense que ça sera très difficile. Moi, en tant que promoteur, je pense que c'est dommage que l'on se limite au centre-bourg. Vous êtes en train de nous dire que vous ne construiriez pas des pavillons, mais des immeubles en vérité. Des immeubles, carrément, puisqu'il y a des logements sur pavillon. Madame l'a dit, il n'y a pas de location. Donc... Ah bah écoutez, il a le droit d'être là. Merci beaucoup. Voilà. Oui, bonjour. Moi, je suis un habitant de Pranel et je voudrais dire que, évidemment, moi, je suis comme tout le monde. Ça me fait de la peine de voir qu'il y a des terres agricoles qui sont perdues et qu'on fait des lotissements à la place. Mais il faut quand même bien se rendre compte qu'on a besoin de nouveaux habitants et de jeunes surtout pour sauver les services. Enfin, tous les ans, on lutte pour que la classe de CM2 ne soit pas fermée. Tous les ans, on lutte pour que le collège il soit encore là. Et je veux dire, les gens du centre-bourg, ils sont vieillissants, et on le sait bien. Et on sait bien que les familles de Clermont qui travaillent, qui cherchent une maison, un bout de terrain pour faire construire, eh ben, ils veulent une maison individuelle avec des jardins. Donc, il faut aussi réfléchir à ça. Comment est-ce qu'on sauve nos services ? Comment est-ce qu'on se donne une chance de rouvrir la ligne de chemin de fer ? C'est ce qu'elle disait, Madame Charia, tout à l'heure. Il faut un peu réfléchir à toutes les dimensions en même temps, quoi. Voilà. Merci, oui. Oui, tout à fait. Oui. Mais il y a aussi des vieux. Pourquoi on ne ferait pas, je sais pas moi, dans ces immeubles vacances, réhabiliter ces logements pour faire des petits logements, des petits studios pour les vieux, pour qu'ils aillent pas en maison de retraite. Il y a déjà beaucoup. Place aux jeunes. Hein. Vous parlez de loger les vieux qui sont déjà là, c'est ça que... Ouais, enfin, qui sont pas tout à fait vieux, parce qu'ils peuvent... Non, mais c'est ça, c'est-à-dire,
qui sont pas en maison de retraite, qui sont vidables, mais qui... D'où un plan de réhabilitation du centre-bourg, parce que les accès sont encore difficiles. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Moi, je crois pas vraiment que, même si on amène des nouveaux habitants, la ligne de chemin de fer sera réouverte. Il s'agit là d'une politique nationale, on voit bien qu'elle est la politique de SNCF. Donc j'y crois pas une seconde, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que pour que des gens viennent sur Villon, et pourquoi pas effectivement réfléchir à une limite de niveau d'arrivant, il faut aussi qu'il y ait une économie. Et on parle d'économie verte, on parle de paysage, on parle d'environnement, on parle de tourisme. Si on construit des lotissements à tour de bras autour de Billon, quid des paysages qui sont effectivement, de Pradel, quid des paysages qui sont effectivement l'identité de ce territoire qu'on appelle, non pas la Toscane d'Auvergne, mais bon, quelque chose de similaire. J'ai quand même le sentiment qu'on mélange peut-être les nouveaux lotissements qui, en les considérant uniquement sur l'angle de lotissement avec des maisons toutes identiques, qui seraient confiées à des promoteurs, mais peut-être qu'on peut agrandir la ville, avoir des nouveaux quartiers, mais qui seraient de l'écohabitat, des quartiers avec des vraies zones de collectivité, et qui seraient sur un modèle plus alternatif. Mais je pense quand même qu'il faut réfléchir à l'emprise agricole, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a à la fois, donc, on construit des lotissements qui soient éco-quartiers ou autres, sur de la terre agricole. Or, dans l'économie, effectivement, du territoire, il y a aussi tous les circuits il y a tous les producteurs qui aujourd'hui essaient de travailler en circuit court, et sur Pradel, c'est une véritable économie puisqu'il y a une AMAP qui fonctionne bien. Il y a des jeunes agriculteurs qui s'installent de façon à vendre, à remettre en circuit des productions locales et de les vendre par des circuits courts. Et plus on prend de la terre agricole, même pour construire des super lotissements, eh ben, moins on aura la possibilité de générer ce type d'économie. Si vous le permettez, l'agriculture dont vous parlez, c'est l'agriculture paysanne, de proximité, qui n'a pas besoin de surface agricole. C'est énorme, effectivement, c'est une maraîchage. Absolument, mais on peut intégrer ces surfaces agricoles au quartier. C'est ce que font les grosses villes aujourd'hui, qui sont un peu dans l'alternative. Elles développent des jardins, et y compris des jardins productifs, à l'intérieur des quartiers. Dans le bourg, j'imagine que ce serait assez limité. Mais... Pour éviter... Levez-vous, monsieur ou madame. Pardon. Pour éviter vos problèmes de lotissement sur des terres agricoles, nous avons des petites montagnes qui sont remplies de bois. Nous pourrions construire allègrement dans ces petits bois. Ça éviterait tous ces problèmes agricoles. Des cabanes. Oui. Est-ce qu'on va continuer à bétonner notre pays, notre région qui est si belle? On bétonne à travers les propositions de maisons, on bétonne à travers les routes, et moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec madame. Les ronds-points aussi. Les ronds-points, oui, par exemple. C'est le rond-point de béton. Bien, ceci étant, moi je pense que la voie ferrée, on a un atout, elle existe. Donc c'est un atout, et il me semble que c'est intéressant de la réouvrir. Il y a des milliers de personnes qui vont dans la ville voisine, tous les matins et au retour tous les soirs, il y a des bouchons partout. Donc il faut jouer quand même la complémentarité. Et moi je dis qu'il faut qu'on arrête de bétonner, même les ronds-points. Mais en effet, effectivement, la municipalité travaille à la question de réouvrir l'axe ferroviaire, mais comme vous l'avez dit, il y a une conjoncture actuelle au niveau de la SNCF qui est difficile, et il nous semble que si on voulait faire pression au Grand Clermont, il faudrait accepter d'accroître sa population pour réouvrir un service aussi important. On a beaucoup de monde d'un coup, oui. Et c'est pour ça que je demande de réouvrir le train, parce qu'on le dit, mais on le fait pas. Oui. On y travaille tout le monde. Les futurs travailleurs, eux, ils vont travailler sur le train ou à saouler tous les soirs. Mais c'est oui, voilà. Juste après toi, madame. Levez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Bon, revenons à cette histoire de train qui amène à Clermont. Eh bien, je pense que ce n'est pas la solution, dans la mesure où ça coûterait une fortune, et peut-être on peut trouver une autre solution, c'est-à-dire des petits cars, etc.,
qui pourraient plus facilement aller soit à Cournon, soit à Pont-du-Château, et qui ne coûteraient pas... Mais la pollution, madame, mais la pollution. Oui, effectivement. Après... Les cartes Macron. Les petits cases. Et en plus, alors ce que je veux dire aussi, c'est que bon, moi je pense qu'effectivement, le centre-bourg, eh ben, il faut toujours le revitaliser. Et qu'en plus, par exemple, la grande route là qui coupe, fait que les gens qui sont dans la zone, par exemple, ou dans les parties habitations vers les Turlurons, eh bien, ils ont plus tendance à venir effectivement dans le centre de Lyon, parce qu'il y a cette grande route qui fait que ça coupe Billon en deux. Alors, les atouts Alors, on a beaucoup de choses. On a ici, là. Par contre, au niveau que on a eu de chance à Billon, c'est quand même toute une vie culturelle et toute une possibilité de développer certaines choses. Et je pense qu'effectivement, il y a des jeunes sur Billon qui ne veulent pas leur il ne faudrait pas oublier Tout à fait. de faire quelque chose. Alors rapidement, parce que l'heure tourne, on a voulu plusieurs boîtes à faire. Moi, je suis venue en touriste, en fait, l'année dernière à Pranel pour la première fois. Puis en fait, je suis arrivée, on était au mois de février. Alors déjà, il était difficile de venir parce qu'en fait, il y avait du verglas, c'était brumeux et tout. Puis après, on a cherché à se loger. Alors, catastrophe, il n'y avait pas d'hôtel. On a cherché vainement, donc on a fini par trouver quand même un truc un peu décentré. Et puis on a voulu manger le soir parce qu'en fait, on s'est dit on va aller dans un petit resto. Eh ben, il n'y avait rien ouvert. Alors on nous avait dit que c'était une super belle région, vraiment avec des paysages sublimes. Bon, bah, d'accord, ils n'ont peut-être pas vu dans les bonnes conditions, mais surtout, tout ce qui était déplacement, le logement, c'est difficile. Et puis en plus, on a voulu visiter des châteaux, mais les châteaux, ils sont... il y en avait un, il était ouvert seulement en juillet, à partir du 14 juillet jusqu'au 1er septembre. Mais il est clair qu'on a une carte touristique à jouer et que si on réhabilite le centre-bourg, ça va dans ce sens, tout à fait. Merci. Le problème, c'est si on construit des lotissements partout, sur toutes les plaines et tout, ça veut dire qu'il n'y aura plus de bois, plus d'ail, plus de rien. Et du coup, ça veut dire plus de marché, donc plus de touristes, donc plus de... Ça, c'est notre raison.